a toujours la même problématique finalement de l'utilisation des armes, la diffusion, la circulation des armes et de leur utilisation assez décomplexée, puisque plus de 50% des homicides sont liés aux armes. Donc ça, c'était les premiers bilans de la délinquance. Ensuite, s'agissant de l'activité du tribunal au niveau pénal, donc on a une légère diminution du nombre de procédures enregistrées et du nombre d'affaires poursuivables, mais le niveau reste quand même à un niveau assez élevé de procédures pénales. Et nous avons aussi de très bons délais d'audiencement, puisqu'actuellement, nous convoquons les gens à 3 mois. Une des priorités aussi de politique pénale, outre la lutte contre les stupéfiants, les armes et les vols avec armes notamment, ça va être vraiment l'intensification de la lutte contre les violences intrafamiliales. Puisqu'il est essentiel pour moi de pouvoir réouvrir cette salle Mélanie qui est au CHU et qui permettra à ce mineur victime de pouvoir être entendu dans un lieu médical et de pouvoir être enregistré, et que cet enregistrement, nous derrière, on puisse aussi l'exploiter dans le cadre des instructions et puis derrière au moment du jugement. Donc cette salle Mélanie, elle est vraiment essentielle. Actuellement, il n'y en a qu'une salle d'audition pour les mineurs victimes qui est à la maison de protection des familles de la gendarmerie. Avec la loi de programmation justice, un renfort d'un magistrat peut-être d'ici 2027. En attendant, nous avons un renfort de 2 contractuels qui vont déjà nous aider, notamment dans le suivi des enquêtes pour recherche des causes de la mort ou en soutien à la permanence pénale. Les alternatives aux poursuites, elles représentent à peu près presque 50% des réponses pénales. C'est assez important. Ce qu'on a développé en 2023, c'est des alternatives aux poursuites au plus proche du terrain. Et il y a 582 procédures, réponses pénales qui ont été apportées lors des audiences foraines, que ce soit au Moule ou à Grand-Bourg de Marie-Galante par exemple. Ça peut être des compositions pénales, des avertissements pénaux probatoires, donc qui sont prononcés au plus proche du citoyen pour les premiers actes ou pour les infractions de plus basse intensité. En revanche, il y a effectivement la problématique de surpopulation du centre pénitentiaire de Baie-Mahault sur lequel nous sommes en train d'essayer de réfléchir pour trouver des solutions parce que les conditions de détention forcément se dégradent, mais l'activité de la permanence ne permet pas toujours d'éviter l'incarcération. Pour limiter la surpopulation à Baie-Mahault, les juges d'application des peines font un gros travail avec évidemment l'accord du parquet ou avec les réquisitions du parquet pour essayer d'aménager au maximum les peines d'emprisonnement et notamment sous bracelet électronique ou en placement extérieur.